Boker Tov. Bracha ve'atzlacha, amen ken yeh ratzon. Zechut HaTorah de ce matin. Yagen ba'adenu. Kol asher nifne naskil ve'atzliach b'siyata dishmaya. Amen ken yeh ratzon. Ce matin, à travers une idée de la paracha, je réfléchissais hier. J'aurais voulu vous faire part de cette vision obligatoire qu'on doit avoir à travers nos épreuves de la vie. Parce que certains me diront, mais moi j'ai pas d'épreuves. Juste, je rassure ceux qui disent qu'ils n'ont pas d'épreuves, qu'ils auront des épreuves. Pourquoi? Parce que la vie, c'est quoi? C'est des épreuves. Mais c'est une force, les épreuves. Attention, les épreuves ne sont pas des punitions. Les épreuves, on va les avoir. Et quelle vision on doit avoir au moment où c'est que on a des épreuves, ou on aura des épreuves? Marvin, tu viens avec moi, mon chéri? Viens, mon chéri, viens, enlève ton blouson. Il fait une chaleur monstrueuse. C'est vrai. Il fait très très chaud. D'ailleurs, je pense que à partir de demain, on ira du deuxième côté, là, ici. Il fait moins chaud là-bas. Il fait moins chaud, il y a moins de soleil qu'ici, parce que là, on va brûler dans pas très longtemps. Et moi, j'ai honte, parce que je commence à devenir très bronzé. Alors, les gens s'imaginent que je suis à la plage toute la journée. Alors, bon, mais on est avec Hachem ce matin. On attend que nos amis se connectent. Partagez nos secours, s'il vous plaît. Merci. Bracha ve'atzlacha. Mettez les noms des malades. Mettez... Et puis partagez ce cours. Pour qu'on puisse le diffuser au maximum de personnes. J'ai pris cette idée de la vision de nos épreuves à travers le premier verset de la paracha de cette semaine. Qui est quoi? La mitzvah qui va être donnée à nos ancêtres de préparer de l'huile d'olive qui va permettre d'allumer la menorah, ce qu'on appelle la menorah, le chandelier. Le chandelier. Si je lis les mots, c'est énorme. Va'ata tetzavé et béné Israël. Déjà, ce mot de Ve'ata, on reviendra dessus. Toi, tu ordonneras, Dieu dit à Moïse, toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël. Ve'ikrou elecha shemen zaït zach. Et qu'ils prennent pour toi, shemen, tu me traduis? Shemen, de l'huile, zaït, d'olive, zach, pur, katit. La première goutte. Katit, c'est, oh, il a marqué ici en français, pressé, Pressé. concassé, pressé, lamaor, afin d'allumer, les halot nertamid, afin d'allumer la lumière perpétuelle. Tamid, ça veut dire tout le temps, elle devait être allumée. Viennent nos sages. Le Khatam Sofer demande. Il dit le Khatam Sofer, de l'huile d'olive pure pressée. Il y a un problème. On aurait dû écrire de l'huile d'olive pressée pure. Puisque pressé est avant la pureté de l'huile. Pour que je fasse sortir une huile qui est pure, il faut que je la presse. Donc on aurait dû marquer, d'abord on aurait dû marquer shemen zaït, de l'huile d'olive, katit, pressé, zach, et donc elle est pure. Or ici nous avons vu dans la Torah que le mot pressé ou concassé a été mis à la fin. C'est très bizarre. Au fait, si ce mot de concassé, de pressé a été mis à la fin, c'est qu'apparemment il y a un message divin qui est le suivant. La Gemara dans Masechet Menachot el Ramen, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan il dit, Lama nimshelu Israël et Zaït. Pourquoi le peuple d'Israël a été apparenté à l'olive? D'ailleurs, le symbole de l'État d'Israël, c'est quoi? Deux branches d'olivier. Pour te dire, Mazaït enomotzishmano elle a aliédé ketita, de la même façon que l'olive ne fait sortir son huile qu'après avoir été écrasée, concassée, pressée. Af Israël,
Enan chozrim le mutav ela al yedei isurim. Le peuple d'Israël, chaque juif, retrouve son identité personnelle qu'à travers les épreuves. Il te balance à Rabbi Yochanan comme ça, tranquillement. Concassé, pressé. Il ramène ici, il dit surtout que le Midrash, il ramène un verset du prophète Jérémie. Zaït Ra'anan yafe peri to'ar kara Hashem shimcha. Le prophète Jérémie dit que Dieu a appelé le nom du peuple d'Israël Zaït Ra'anan, une olive. Il ramène, il dit, le Khatam Sofer, il n'y avait pas qu'une olive qui était un beau fruit. Il y avait d'autres fruits nobles dans le peuple d'Israël. On aurait pu appeler le peuple d'Israël avec le Geffen, par exemple, la vigne. La vigne. Yirmiyahu, il dit non. Non, l'olive. Regarde comment c'est terrible. Il dit, dans l'olivier, qu'est-ce qu'on fait pour faire tomber les olives? Comment on fait? On les secoue. Mais gargerinoto. On prend de longues perches et on tape dessus. Moridi moto, on le fait tomber. Minazaït, de l'olivier. Venechvat, il tombe par terre. Ukshechovti moto ma'alimoto les gâtes. Et après qu'on l'a fait tomber, on le met dans le pressoir. Et après qu'on le met dans le pressoir, on prend ces olives écrasées et on les moue. On les moue. Et après on les met. Le pressoir c'était quoi? C'est une grosse pierre. C'est des pierres énormes. On mettait à l'intérieur cette mixture et on écrasait. Et après, il y a l'huile qui sort. Car Israël, ainsi le peuple d'Israël. Il te dit, le peuple d'Israël, ça a toujours été ça. Des souffrances, des souffrances, des souffrances, des souffrances, des souffrances, des souffrances, des épreuves. Apparemment, c'est un mécanisme qui est déjà placé d'office. Dieu il te dit, moi je vais te ramener vers moi. Tu sais comment je vais te ramener vers moi? Parce que je t'aime en plus. Parce que si je t'aimais pas, je te ramène pas vers moi. Je te laisse partir où tu veux. Tu sais comment je vais te ramener vers moi? Parce que tu as une mission extraordinaire d'être à côté de moi. Alors je vais t'envoyer des épreuves. Après, il y a deux façons d'aborder l'épreuve. Il y a celle que tu vas dire, moi, ma vie c'est un enfer. Ou bien tu auras une deuxième vision de l'épreuve. La meilleure, la plus belle. Celle qui devrait te faire sortir de toi quelque chose. Tu sais quoi, ton huile? Il faut que tu fasses sortir ton huile. Ton huile, le plus pur de toi. Mais ça va passer par une chose. On va te concasser, on va t'écraser, on va te moudre. Ça, c'est les mots de la Torah. Ah ouais, pour commencer la semaine... Hein? Il est pas très optimiste. Il n'est pas très optimiste pour commencer la semaine déjà. Et il nous met l'angoisse. Encore une fois, il dit la chose suivante, le Rav. Il dit, Adam nigash kach lekol nisayon b'chaim. Voilà, il y a une épreuve qui arrive. Celui-là, c'est sa parnassa. L'autre, c'est ses enfants. L'autre, c'est un de ses enfants. L'autre, c'est son shalom à la maison. L'autre, c'est sa santé. Chacun. Et cette personne-là, מאמין שמה שקורה לו זה מאת השם לטובתו הנצחית. Ces mots, ils valent des milliards. Et tu dis, je suis convaincu. Ce qui m'arrive là, c'est tombé dessus comme ça un beau matin. Là, je vais devenir fou. Là, c'est pas possible. Le sort s'acharne sur moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et tu te dis tout de suite, Hachem, ce que tu m'as envoyé, c'est pour mon bien éternel. Ces mots-là, quand je les dis, j'ai peur. C'est quoi le bien éternel? Tovato anitzrit. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, Zele Tovato anitzrit. C'est Olam Haba en vérité. Richard, Tovato. Qu'est-ce que ça veut dire Tovato anitzrit? Le bien éternel. On n'est pas éternel, nous. C'est quoi le bien éternel?
Mazé le bien éternel, ma. Le bien éternel, il te dit, c'est juste que ça fait déjà un bon moment que tu n'as pas pensé que tu étais venu dans ce monde pour accomplir une mission. Tu as oublié. Comme nous tous, on oublie. Or, ton âme, elle est venue ici pour réparer, terminer, arranger. Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais rentrer mon âme? On est en 2023, j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre. Je t'en supplie, monsieur le rabbin, arrête de me parler de ça, j'ai envie de vivre. Bon, j'ai envie d'avoir un moment tranquille dans ma vie. Là, je peux pas. Il y a comme avec nous, après tout ce qu'il a galéré, il a dit, ça y est, va Yeshev Yaakov, Beretz Megouré Aviv, Beretz Kenaan. Yaakov, il a dit, ça y est, ça suffit. Akadosh Baruch Hu, il a dit quoi? Ça suffit. L'Odayam, la tzadikim, la Atid Lavo, ça suffit pas. Ce qu'attend le tzadik pour son âme dans le monde futur, tu veux rester tranquille ici? C'est pas possible. Mazé, Bémet, Mazé. Mazé, c'est un scandale, la vérité, c'est un scandale. Quoi? On ne mérite pas d'être tranquille. Tout va toi à Nitzrit. Si tu n'oublies pas que ton âme, elle a quelque chose à accomplir dans ce monde, tu vas passer les épreuves d'une autre façon. Des fois, on parle avec Shmuel. Je lui dis, Shmuel, on a un tikkun à faire dans ce monde. Je te jure qu'on parle de ça. Mais Béhémet, on ne parle pas de ça philosophiquement. On a un tikkun. On a un tikkun à la chale maasé. On a un tikkun à faire dans ce monde. C'est un koligmar. À partir de là, tu te lèves pas le matin, tu dis j'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir, j'ai envie de mourir, j'en peux plus, j'en peux plus. Non, 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 il y a quelque chose qui te dépasse, qui s'appelle ton âme, et qu'elle est venue dans ce monde pour accomplir quelque chose. Il te dit, celui qui vit avec ça, ou Yachol Itpalel, Betsura Nechona, il peut prier à Dieu de l'aider à surmonter cette épreuve. Il n'est pas comme un mort. Qui est Shlosimra. Ah, tu vois, pourquoi il peut prier à Dieu? Pourquoi il peut prier à Dieu bien? Et sa prière va être reçue. Tu sais pourquoi? Et pourtant, il est dans l'épreuve. Comment il va prier à Dieu et sa prière va être reçue et son épreuve va s'atténuer? Comment? Il est dans l'acceptation. Yeshlo Simcha. Il a la joie. Hein? Il a la joie? Oui, il a la joie. Comment il a la joie? Il y a des mecs qui se traînent là, ils se traînent. Tu les vois, ils marchent, ils se traînent. Pourquoi tu veux la joie? והוא משתמש בצער שיש לו רק בשביל להתעורר לתפילה באריכות ובעומק הלב. Et pour lui, son épreuve lui permet au contraire, comme il sait que tout est calculé, donc il va se mettre dans une prière extraordinaire vis-à-vis de Dieu, en lui disant à Dieu, je t'en supplie Dieu, aide-moi à passer cette épreuve dans la joie. Veno mais afshar la yetzerara la piloto les bilboul, et il ne laisse pas le yetzerara le faire tomber. Ah ouais, voilà. Tous les gens qui sont tombés, dépression, c'est qu'ils ont pris l'épreuve comme quelque chose de personnel. Malchance, une skoumoun, vous n'avez pas ça? Une skoumoun, un mauvais œil, il m'a regardé, j'ai senti, c'est les mecs qui te disent, il m'a fait un mauvais œil, je l'ai vu, il m'a regardé depuis le jour qu'il m'a regardé rave, il m'a regardé, j'ai senti comme ça la chair de poule, je savais il m'a jeté sur moi un sort. Il y a des mecs qui jettent des sorts, il n'y a pas de Dieu là, il y a des mecs qui te jettent des sorts. Car la réalité elle est, שעל פי רוב כאשר אין לאדם איזה חיסרון או ניסיון, הוא ישן את חייו. Ah c'est dur ça, ah c'est dur ça. Quand t'as pas d'épreuve, tu dors. Tu dors. Tu dors. Tu n'accomplis pas. Pour lequel tu veux. Il y a des gens qui ont de l'argent, beaucoup d'argent, mais ils ont une épreuve de santé, ils ont une épreuve de ça, ils ont une épreuve. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas avoir tout? Un petit moment où il est tranquille, il te dit non. Pourquoi non? Tu m'aimes pas Dieu? Oui, je t'aime. Alors pourquoi tu m'envoies ces épreuves? Il te dit une chose, la pirove, dans la majeure partie des cas, quelqu'un qui n'a pas de soucis une journée, où il y a chaîne, il s'endort. Il s'endort, c'est-à-dire quoi il s'endort? Qu'est-ce que ça veut dire il s'endort? Mais laisse-moi tranquille! Il s'endort. Il reste sur ses acquis. Il prie plus. Il se bat plus. Or la vraie vie d'un homme, c'est pas d'être tranquille. C'est Nora. La vraie vie d'un homme, c'est de se battre. Colium. Et encore une épreuve. Encore. Et encore une épreuve. Encore. Parce qu'il n'a pas d'épreuve. Donc
il n'est pas dans dans cette journée, il n'a pas réfléchi. Est-ce que tout ce qu'il a fait, c'était bien? Est-ce qu'il s'est bien conduit avec les autres? Ah tiens, là, il y a une épreuve qui est arrivée, il faut que je commence à réfléchir pourquoi elle est arrivée. Elle n'est pas arrivée par hasard, elle est arrivée pour me réveiller. Me réveiller sur quoi? Pas me frapper, me réveiller. Me réveiller sur quoi? Je plains ceux qui n'ont pas d'épreuve. Parce que là, il n'y a aucun réveil. Ils avancent comme des aveugles, il dit le Messie la Técharim, comme des aveugles au bord du fleuve. Ils n'ont rien fait de leur vie, parce qu'ils n'ont pas eu d'épreuve. Tous ceux qui ont eu d'épreuve, il y a eu une renaissance après l'épreuve, parce que toujours l'épreuve est passée, en fin de compte. Mais il y a eu une renaissance, il y a eu un nouvel être humain qui est sorti. Tu sais comment on l'appelle cet être humain-là? Eh bien, il dit, cet être humain, on l'appelle Tovato Anitzrit. C'est le bien éternel de la personne. Eric, si on n'avait pas passé des épreuves dans notre vie, jamais on aurait pu sortir notre potentiel au maximum. Voilà. Allez, va dire ça à celui qui a une épreuve. Oh, moi je ne veux pas vous écouter, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Tu en as marre. Concentre-toi sur une chose. L'épreuve, elle est venue par Dieu. Oui. Qu'est-ce qu'il veut de toi? Commence à prier à Dieu qui t'aide. Essaye de vérifier ce qui ne va pas dans ta vie. Essaye de vérifier surtout si par exemple tu n'as pas fait du mal à quelqu'un. Comment tu peux réparer ça? Parce que tout ça, ce sont des réparations pour que tu reviennes sur un chemin. Le chemin de Dieu. Il te dit, c'est le but, le seul, il n'y en a pas un autre, des épreuves qui nous viennent dans ce monde. Le horaire autolitfila, se réveiller dans la prière, dans la réflexion. La reine, c'est vrai qu'on ne demande jamais, Sam, d'avoir des épreuves. Qu'est-ce qu'on dit le matin? Val TV, nous, l'idée Nisayon. Dieu, ne nous amène pas des épreuves, je t'en supplie, à Kadosh Baruch Hu Bevakasha. On le demande pas, on le demande. On demande parce que c'est dur. C'est dur. Mais il te dit, mais quand des épreuves sont déjà venues, Kegon par exemple, et Ikouf Bezivoug, tous les jours je rencontre des personnes, je vous en supplie, Rav, priez, ma fille, à 25 ans, 26 ans, elle n'est pas encore mariée, mon fils, 27 ans, 28 ans, il n'est pas encore marié, je vous en supplie, je lui dis, tu sais quoi, Béhémet, Vadaï qu'on t'accompagne avec des bénédictions pour que tes enfants se marient. Mais ce sont tes épreuves personnelles. Pour toi. Elles vont passer. Juste réveille-toi. Prends-la, cette épreuve, avec la vraie vision de la Torah de l'épreuve. Qui n'est pas une vision de punition. C'est une vision de « j'ai besoin de toi, reviens vers moi. Alors je vais te donner des coups, reviens vers moi. » Ikouf Beyeladim, ceux qui n'ont pas d'enfants. Choli. Les soucis de santé, Chovot, des fois des gens qui ont des problèmes de parnassa. Istakal à la tachlit, chez Sham Kulotov. Essaye de regarder, de te concentrer sur le but de cette épreuve qui va se terminer un jour. Le but, il est bon. Tu sais c'est quoi le but? T'as changé. T'es plus le même. Tu avais de l'orgueil, t'as plus d'orgueil. Tu étais attiré par des futilités de la vie. D'un seul coup, tu reviens vers des essentiels. Veillez, chez Kol Kavanot Aboré, Bechalilu, Irak les Tovato. Et d'être concentré sur une chose, que tout ce que Dieu t'envoie, c'est pour ton bien. Imlas Kiroshi Ashub Bitshuva, pour nous rappeler que des fois, il faut qu'on revienne vers lui et qu'on fasse Teshuva. Imle Marek Avonotav, des fois, c'est venu pour nettoyer les fautes de notre âme, de cette vie, d'une autre vie. Et quand vraiment tu te concentres et tu sais qu'il y a un but, l'épreuve comment elle est? Elle est moins dure, elle est moins violente. Adraba, au contraire, itmale simcha migodel rovatova, shiish betachet esurim alalo viatri lodot bechol libo, ki zo izdamnut shelo litarer ou labot bitfila ou litkarev, les karevoto el Hashem. Quand quelqu'un est construit sur cette vision des épreuves, le jour où il y a une épreuve qui arrive, qu'est-ce qu'il fait? Ça fait mal. Mais est-ce qu'il se met en colère contre le monde entier? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Kadosh Baruch Hu, merci beaucoup. Merci, j'ai compris. Je vais commencer à prier pour que tu m'envoies le chemin que je dois suivre. Changer de vie, changer d'être humain, ma colère, toutes ces choses-là, que je les enlève de ma vie. Et il dit, la reine, kol adam sheishlo ezet tsa'aru chisaron. Chaque personne qui a une souffrance, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de ne pas être abattu par cette souffrance.
mais au contraire, de prendre ça comme un tremplin par cette souffrance. Combien de personnes que moi j'ai connues, ils ont changé leur vie après avoir eu une épreuve. Baruch Hashem, dans la majeure partie des cas, l'épreuve à un moment donné, elle passe. Moi j'ai connu des personnes qui ont eu des enfants très malades. Et puis Baruch Hashem, aujourd'hui, ces enfants, ils sont mariés. Oh, les médecins, ils avaient dit, ils sont mariés, ils ont des enfants. Mais ce couple-là, qui ont traversé cette épreuve, c'était plus les mêmes. Ils ont eu une connexion divine à ce moment-là, qui les a pas quittés toute leur vie. Donc tu comprends qu'il y a ici quelque chose, il se réveille. Il te dit, donc en fin de compte, si vraiment ces épreuves-là, c'est des tremplins pour se rapprocher de Dieu, dans la vraie vision de foi, au moment où c'est qu'on a une épreuve, qu'est-ce qu'on devrait dire déjà à Dieu? Merci. Merci Hachem. אז יהיה לו קל להתפלל על החיסרון. אז יהיה לו קל להתפלל על החיסרון. Au fait, il est en train de te dire une chose. Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Parce que quand nous faisons des prières, on pleure sur nos épreuves à travers la prière. Est-ce que c'est ce que Dieu y veut? Pas du tout. Alors, tu es en train d'ouvrir une autre porte. Au moment où tu pries, et tu as un truc qui t'est tombé d'un autre monde, tu as deux solutions. Une, tu pleures dans ta prière, tu es angoissé, tu dis à Dieu pourquoi, etc. La deuxième, tu remercies Hachem. Hachem, une épreuve, c'est toi qui me l'as amené. Donc si c'est toi qui me l'as amené, tu as la possibilité de quoi? De me l'enlever. Donc en fait, qu'est-ce que tu veux de moi, juste? Que je me rapproche de toi, je termine vraiment très très court aujourd'hui par une idée. L'idée est la suivante. Adam tsarich ladat. Rabbi Nachman de Breslev dit. Un homme, il doit savoir. Quand tu abordes une prière, Marvin, une chose, il t'est demandé. Tu dois avoir cette foi que Dieu te regarde, il est en train de te voir, il écoute ta prière. Ne sois pas énervé quand tu fais ta prière. Ne sois pas dégoûté quand tu fais ta prière. Ne sois pas dégoûté. Ne sois pas dégoûté, je ne t'ai pas envoyé pour te frapper. Ne sois pas dégoûté. Ne prie pas en me disant j'en ai marre. Hachem, déjà, première chose, ça fait mal. Oh là là, ça fait mal. Oh que ça fait mal. Oh que ça fait mal. Mais tu sais quoi, Kadosh Baruch Hu, c'est pas l'autre qui m'a fait du mal. C'est toi qui me secoue. Je l'accepte, Be'ahava. Je l'accepte avec amour. Et là, tu devrais commencer à prier, pas en étant affligé par ce qui t'arrive. Jamais, ça ne marche pas. L'affliction, pauvre de moi, Dieu, pauvre de moi, j'en peux plus. Non. Akadosh Baruch Hu, grande joie. Grande joie. En vérité, le vrai travail le matin avant de commencer la prière ici, tu sais c'est quoi? La joie. La joie de quoi? Akadosh Baruch Hu, il ne me lâche pas. Ah bah il ne me lâche pas. Il ne me lâche pas. Il ne me lâche pas, c'est qu'il m'aime. Todarab Akadosh Baruch Hu, puisque je sais qu'à travers l'épreuve, il n'y a que du bien qui va sortir, puisque quand je vais passer cette épreuve, tu vas me l'enlever. Donc il n'y a que du bien qui va sortir. Je termine avec ces mots. Très court. Au fait, tu sais ce qui va nous détruire, nous amener à la dépression? La dépression, la maladie du siècle. Avant, la maladie, c'était, il y a 150, 200 ans, Eric, c'était la maladie, c'était que les gens mouraient sous-alimentés. Il n'y avait pas de pain. C'est tout, et puis ils mouraient. L'espérance de vie, il y a 200 ans, c'était entre 30 et 40 ans. Grand vieillard. Oui, 30 et 40 ans, c'était le grand vieillard. Ça y est, il mourait. Sous-alimentation, malnutrition, etc. La maladie d'aujourd'hui, elle est pire encore que la malnutrition. C'est l'angoisse, le stress et la dépression. J'entendais un médecin qui disait, ça tue 100 fois plus que les cancers. Je ne te parle pas de ceux qui, Baruch Hashem, résistent et passent comme ça pendant des années de dépression. C'est une vie.
C'est une vie, ça. Tu vis, tu manges, tu dors, mais tu vis pas. Tu vis pas la dépression. La dépression. Le pauvre, il a une dépression, c'est normal. Hein. Tu as vu quand même ce qui lui est arrivé dans sa vie. Tu me suis ou non? Et là, il te dit une chose. Le Yetzer Hara, qui veut détruire la personne, peut s'attraper sur une seule chose. Sur la tristesse, la dépression. C'est horrible. Je répète, les épreuves, on les aura toutes et tous dans notre vie. On aura des épreuves. Si ce n'est pas sur nos enfants, c'est sur nos petits-enfants, on aura des épreuves. Malheureusement, c'est la vie. On prie à Dieu de nous envoyer les épreuves les plus faciles qu'on peut. Des épreuves que on arrive à les... Mais des épreuves, il y a des tonnes d'épreuves dans une vie. Quelqu'un il m'a dit une chose. Quelqu'un il m'a dit, vous savez, seuls les morts n'ont pas d'épreuves. Tu veux pas d'épreuves? Rentre à la rentrée du cimetière de Natania, dis aux gens, je vous en supplie, j'en peux plus. J'en peux plus. Venez, on va creuser un trou, vous me mettez dedans, et puis ça y est. On n'en parle plus, on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux qu'on t'enterre? Ah, des épreuves. Des épreuves, c'est que tu es vivant. Mais le Yetzer Hara, il a une arme. Il vient vers toi et te dit, alors, l'épreuve? On y est? Comment tu es dans quelle situation? Ah là, t'es foutu. Puis Yetzer Hara, il continue dans ton oreille, il te dit, bien fait pour toi. Ah, tu le mérites. T'es quelqu'un de mauvais. T'es quelqu'un de méchant. Non. Ou des fois, le Yetzer Hara, il est plus sympa. Il est plus vicieux. Toi, t'es le meilleur au monde. C'est les gens qui sont autour de toi qui sont mauvais, méchants. Et des colères, des rancœurs. Ou certains te diront, moi, depuis le départ, c'était horrible. Je suis né dans une famille avec des parents, je te dis pas, d'un autre monde. Tout ça, le Yetzer Hara, il a besoin de ça. S'il attrape ça, il t'a attrapé, ça y est. Ton cerveau, après ça, il fait de toi ce que tu veux. Toute ta vie, tu seras dans ses mains. Tu veux te libérer du Yetzer Hara, mais une fois pour toutes. C'est dur, hein? Mais c'est radical. L'épreuve, elle arrive. Tu prends un jour ou deux, tu te tais. Tu réfléchis. Et tu commences à lire sur la Emouna. Qu'est-ce qui m'a envoyé l'épreuve? C'est la personne en face qui m'a fait du mal? C'est Hachem. C'est ça, Kadosh Baruch Hu. Si c'est Dieu, c'est parce qu'il m'aime. S'il m'aime. Cette épreuve n'est pas pour mon mal, elle est pour mon bien. Elle est pour mon âme. Elle est pour quelque chose que j'avais à réparer dans ce monde. C'est une autre vision de la vie qui n'a rien à voir avec celle que nous, on est confrontés tous les jours. Et là, tu te lèves le matin, tu n'es plus une victime. Et si tu n'es plus une victime, parce que tu dis, j'ai un gros souci, mais c'est entre moi et Dieu, c'est pour le bien, il va m'envoyer la solution à ce problème. Moi, je vais travailler sur une chose. Je vais commencer à prier, mais attention, je vais prier dans la joie de l'épreuve. Les dépressions, celui qui vit avec la Emouna, la dépression, elle n'a pas de place. Elle n'a pas de place. La reine, Adam Tsarich Daberim Boré Olam, le Hodot Lo Ala Miniot. Tu dois remercier Dieu sur les épreuves aussi. Merci Hachem. Tu sais pourquoi merci Hachem? Parce qu'en fin de compte, c'est pour mon bien. Merci Hachem. Tu veux que je me rapproche de toi? Merci Hachem. Et là, tu vas faire sortir le meilleur de toi. D'un seul coup, il y a un autre être humain qui va sortir. Il y a ceux que quand ils ont eu des épreuves, ils sont tombés. Il ne restait plus rien d'eux. C'était fini. Anéantis et anéantis jusqu'à la fin de leur vie. Est-ce qu'on peut appeler ça une vie? Je ne sais pas. Une journée sans joie, tu peux appeler ça une journée? Une journée sans kiff, de profiter du moment, tu peux appeler ça une journée? Moi, je suis désolé, je n'appelle pas ça une journée. Il y a plein de personnes qui sont dans des asiles, dans des hôpitaux. Leur journée, c'est une journée. Hein? C'est pas une journée. C'est pas une journée. Une journée, c'est une journée où c'est pas ton cerveau qui te bouffe ta tête. Tu sors de ton cerveau. Et tu rentres dans la Emouna de dire que l'épreuve que tu as, merci Boré Olam. Merci Hachem de cette épreuve. De toute façon, si tu voulais me faire du mal, tu m'aurais anéanti en un instant de ce monde, on est bien d'accord? Non, alors donc, tu ne veux pas du mal. Tu es connecté à moi, je suis connecté à toi. Hachem, quand je viens te prier, je ne viens pas te prier en te pleurant.
je viens te prier en te remerciant des épreuves. Et là, la Torah elle te dit, tu sais comment je vais te faire sortir le meilleur de toi? En te concassant, en te brisant, en te pressant. Et je vais te faire sortir de toi, tu sais quoi? De l'huile d'olive. Pure. 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 Pure, c'est qu'à 25 ans, 30 ans, tu étais comme ça. Puis à 5 ans, tu es complètement quelqu'un d'autre. Quelqu'un de beaucoup plus spirituel. Quelqu'un de connecté avec Dieu. Quelqu'un qui ouvre un livre de Tehillim et qui parle avec Hachem à travers ses épreuves. Quelqu'un qui ne se met jamais en colère. Pourquoi il ne se met pas en colère? Parce que tout vient de Dieu. Hein? Pourquoi il ne se met pas en colère? Pourquoi il ne se met pas en colère? Colère de quoi? Tout ça, Kadosh Baruch Hu. Son d'avar. Ah, je reste tranquille. Tu rentres à la maison, il y a le balagan, c'est pas toi, c'est Hachem qui a voulu comme ça. C'est une épreuve de la vie. Merci Boré Olam. Tu vas faire ça, tu n'as pas réussi ça, tu n'as pas réussi ça, tu n'as pas encore réussi telle et telle chose. Ça, Kadosh Baruch Hu qui le veut, c'est pour mon bien. On appelle ça la Emouna. Mais la Emouna, elle se matérialise à travers une chose. Elle est fondamentale. De quelle façon nous abordons l'épreuve? Si tu rentres prier, si tu ouvres ton livre de prière et tu pries dans la joie que Dieu est avec toi, tu pries dans la joie qu'avec les souffrances que tu as, il y a Dieu qui est avec toi. Oui. Et que derrière cette épreuve, il y a quelque chose. Des fois, c'est pour réparer quelque chose de ton âme. Des fois, c'est pour faire sortir de toi quelque chose d'autre complètement, etc. Donc, en fait, quand tu pries, tu vas remercier Hachem. Tu es dans la joie de remercier Akadosh Baruch Hu. Vraie réflexion du jour, que je vous demande de l'écouter, de le réécouter et de l'intégrer à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le noyau le plus fort de la Emouna, qui va nous amener à une chose, être toujours dans la joie. Dans la joie. Le passé, c'était Dieu. Le présent, c'est Dieu. Le futur, c'est sûr que c'est Dieu. Donc moi, je suis tranquille, joyeux. Oui, mamachka. Et c'est sur ça que le Maïmonide dit que Avoda Gedola la Adam, un des grands travaux, des grandes missions de l'homme dans ce monde. Le Maïmonide dit ça. Simcha Avoda Gedola Meod. La joie. Le Maïmonide, il n'était pas chassid, le Maïmonide. C'était pas un chassid. La joie, c'est un des grands travaux de l'être humain dans ce monde. De vivre dans la joie une journée, de vivre dans la joie un an, de vivre dans la joie 10 ans, on peut. Comment? Ah, mais il y aura des épreuves, oui. Mais on a une façon de prendre ces épreuves qui n'atteindront pas notre joie. C'est ça le plus important. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Je vous remercie. Est-ce on peut faire Kaddish? Regarde, il faut voir à l'intérieur. Je pense qu'il y en a encore un ou deux. Et avec ça, on aura le Kaddish. Alors, vas-y. Amen. Très bonne journée. Journée de folie. Dans la joie. Amen. Kenny Ratson. Chazak Baruch.